Mesdames et messieurs, bonsoir. Et pour ceux qui nous écoutent d'un fuseau horaire différent, bonjour. Je veux dire, ceci n'est rien d'autre qu'une petite note audiovisuelle pour souligner et mettre l'emphase sur quelques points et défis que la crise du Covid a forcé la civilisation humaine à résoudre et à faire face. Tout d'abord, je voudrais remercier les gens qui m'ont été fidèles, les lecteurs, les supporters, les personnes de toutes les couches de la société qui nous suivent sur les réseaux et toute l'équipe du monde entier qui porte nos couleurs gris et orange avec fierté pour montrer leur confiance en notre mission de changer le monde pour le meilleur et la civilisation aussi, et aussi d'améliorer l'expérience humaine sur notre petite planète Terre. Cela fait environ 8 ans que j'ai lancé le site de Purb et depuis, nous avons créé une communauté planétaire et je pense honnêtement que nous pouvons nous en féliciter. Je veux dire, avant d'aborder le Covid, je voudrais aussi répondre à deux petites questions qui me sont souvent posées. La première question est pourquoi est-ce que je ne fais pas plus de vidéos? Eh bien, la réponse est très simple. Je veux dire, mon travail consiste à faire et à synthétiser de la recherche et à élaborer sur leurs effets sur notre civilisation et l'expérience humaine. Et ensuite, de communiquer cela au monde. Et je veux dire, étant un homme de lettres, moi, personnellement, je préfère la communication en forme écrite, puisque cela me permet de vous livrer un produit final beaucoup plus raffiné et planifié, mais aussi d'apporter des mises à jour rapidement. Donc, la modification des écrits est beaucoup plus rapide que celle des fichiers audiovisuels. Mais aussi parce que l'information en forme écrite est intemporelle et peut être transformée en audio, en vidéo, en multimédia, films, dessins animés, jeux vidéo et autres. Je veux dire, l'essai écrit classique a aussi l'avantage de permettre au lecteur de retourner en arrière et aussi d'avoir un avant-goût de ce qui les attend avec précision. Je veux dire, ceci n'est pas vraiment aussi intuitif, précis et accessible en forme audiovisuelle. La deuxième question que surtout les francophones, les francophiles me posent, c'est pourquoi est-ce qu'un homme qui aime tant la France et qui est toujours en train de promouvoir la langue française comme la langue la plus sophistiquée de la civilisation moderne, écrit tant en anglais? Eh bien, ça aussi, c'est assez simple. Je veux dire, comme certains intellectuels français, j'ai fait mes études en Angleterre. Et puisque le français est un luxe qui n'est pas donné à tous les anglophones, j'utilise la langue anglaise pour que les personnes de mon environnement en Angleterre puissent comprendre, surtout parmi le monde intellectuel. Et aussi, je voudrais aussi, préciser que je suis un Français avec un héritage franco-britannique, ce qui me donne aussi un côté britannique que je ne veuille ou pas. Et j'ai passé 15 ans de ma vie en Angleterre, où je suis actuellement basé. Et bien que le français est un héritage plus avant-garde, profond et sophistiqué, je veux dire, le luxe de manier cette belle langue avec l'habilité d'un natif n'est pas quelque chose d'accessible à tout le monde dans le monde anglophone. Donc, comme un homme de lettres qui manie les deux langues avec la facilité native, je me sens je me sens comme un pont entre ces deux environnements linguistiques. Et j'essaie de faire de mon mieux pour donner accès à la langue de Balzac aux anglophones et les encourager aussi à se franciliser philosophiquement afin de faire partie du grand réseau sophistiqué francophone. Maintenant, sans plus tarder, revenons à la crise du Covid. Je vais aborder quelques points, puisque ce sont des leçons que l'humanité doit considérer afin d'être mieux préparée à la prochaine pandémie, et aussi pour essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs dans le futur. Donc, je pense que certainement, il nous faut, tout le monde, rester très vigilant et respecter les gestes barrières. Deuxièmement, le virus se transmet par contact. Et quand je veux dire contact, ce n'est pas simplement le contact humain, mais contact avec n'importe quelle surface qui a été exposée. Et je veux dire, le contact avec la peau elle-même n'est pas dangereuse, mais c'est quand on se touche les yeux, la bouche, c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Et aussi, il faut comprendre que nous n'allons pas anéantir ou tourner la page sur ce vaccin par magie. Je veux dire, nous allons avoir besoin d'un vaccin fiable ou de médicaments testés, prouvés et efficaces pour tourner la page sur cette crise sanitaire.
Et je voudrais aussi, je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais je voulais aussi, euh, je voudrais aussi faire comprendre aux gens qui nous écoutent qu'il y a un certain manque d'organisation dans nos systèmes de santé à l'échelle mondiale. Et cela engendrait des erreurs. Donc moi je pense sérieusement qu'il ne faut pas simplement expliquer comment ces erreurs ont été faites, mais surtout analyser pourquoi ces erreurs ont été faites afin que dans le futur, ils ne se reproduisent plus. Donc, ce n'est pas simplement une question de comment ces erreurs ont été faites, mais pourquoi, pour aller trouver les causes, afin que ces erreurs ne sont pas répétées dans le futur. Depuis 15 ans, je fais mon travail intellectuel et j'essaie de faire de mon mieux pour démontrer à la société civilisée les lacunes dans le système de gouvernement instable dû au manque de flexibilité imposé par les obligations des groupes politiques qui s'efforcent à diviser les sociétés en trois couches, c'est-à-dire la gauche, le centre et la droite. Ces groupes politiques sont aussi les berceaux de la corruption, puisqu'ils forcent les individus talentueux qui en font partie à se mettre en ligne avec leur programme, qui doit être, pour la grande majorité des cas, synchronisé avec leurs objectifs, qui sont souvent dictés par des raisons purement financières, sans considérer les facteurs bénéfiques au développement psychologique et philosophique de l'être humain, à plusieurs niveaux de la vie. Donc c'est une balance entre économie et valeurs humaines qui n'est pas vraiment raisonnable, bien ajustée, équilibrée. Au lieu de mettre en valeur la force de l'individu, de le juger par son discours, ses idées et ses capacités à créer dans une société libre, nous retrouvons dans un système qui étouffe l'originalité individuelle et force l'individu exceptionnel à se conformer à la médiocrité de la majorité d'un groupe politique avec une perspective unilatérale, gauche, droite, centre. Moi, c'est assez logique que cela finit par étouffer le talent et donne l'exemple d'une mauvaise application de la démocratie qui, au lieu de donner le pouvoir au meilleur cerveau, le réduit à marcher en ligne avec un groupe et l'influence aussi à modifier ses valeurs pour être accepté parmi un groupe qui, pendant des décennies, ont été responsables et connectés à la corruption, tout en étant responsables de certains des plus grandes catastrophes humaines. Donc pour moi, la solution serait d'individualiser la société et le système de gouvernance pour faire en sorte que les individus responsables de différents départements ne soient pas affiliés à un groupe ou connectés par un groupe qui en politique, nous le savons déjà très bien, est une forme de corruption ouverte. Et puisque nous parlons d'une certaine manque d'organisation, il faut aussi comprendre que cette manque d'organisation a fait que les technologies n'ont pas été mises à bon escient, puisque les diverses autorités de santé dans le monde n'ont toujours pas utilisé les technologies disponibles pour assurer la synchronisation du monde médical. Si cela avait été fait, nous ne serions pas là. Certainement, nous n'aurions pas eu tant de victimes, puisqu'ils ont agi plus rapidement, et cela nous aurait aussi permis de contenir le virus dans sa zone d'apparition et encadrer les porteurs présumés plus rapidement. Et sur cette note, je voudrais aussi présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers et qui sont endeuillées à cause du Covid. Pour terminer, sincèrement, je voudrais vous dire que depuis que j'ai lancé le site 8 ans de cela, j'ai passé tant de nuits blanches à créer des liens parmi les différents départements du monde intellectuel afin de faire progresser et d'accélérer le progrès et l'évolution de notre société. Et pendant cette crise sanitaire du Covid, les nuits blanches, je peux vous assurer, n'ont vraiment pas manqué. Tout cela pour que nous trouvions une solution le plus rapidement possible pour arrêter ce maudit virus. Et comme vous le savez déjà sans doute, je suis vraiment dégoûté du système atavique qui gère nos sociétés,
et surtout par la grande majorité de bureaucrates médiocres, sans pudeur, qui prétendent être des leaders, qui se sont infiltrés dans les départements qui contrôlent la vie des humains sur Terre. Donc cela ne devrait pas vraiment vous choquer que des fois je perds ma patience et je les défie parfois d'une manière très directe parce que leur médiocrité, leur manque de finesse, de créativité, de dévouement, de talent, de passion, de cultivation coûte des vies et réduit des êtres humains à devenir des robots et détruit l'expérience de la vie pour des générations. D'ailleurs, pour être honnête, je me demande souvent ce qui les motive, ce qui leur passe dans la tête le soir avant d'aller au lit, et le matin en se brossant les dents, s'ils le font, bien sûr. Je veux dire, êtres qui sont supposés nous guider et gérer nos sociétés d'une manière noble et juste, afin de permettre aux individus de se développer, de se dépasser, d'accomplir et de vivre pleinement. De nos jours, c'est chagrinant de voir leur spectacle animalier. Je veux dire, un spectacle qui était autrefois supposé être du discours dialectique, c'est-à-dire des vrais débats sophistiqués autour des idées, des valeurs, de la philosophie et du bien-être du peuple et de la civilisation. Eh bien, je peux vous dire que nous ne sommes plus à l'époque de Sénèque, ça c'est sûr. Et donc pour finir, je vous invite à essayer de subir tout ça, de la perspective philosophique et intellectuelle, de la perspective d'un homme de lettres et de valeurs comme moi, pour simplement essayer de comprendre ce qui se passe dans ma tête et dans mon cœur. Et maintenant, ce n'est pas tout. Je veux dire, puisque nous avons aussi les anglo-saxons qui nous écoutent et qui ne comprennent rien, linguistiquement et culturellement naïf et peut-être aussi assez préhistorique comparé à la France. Je veux dire, la grande majorité ne comprend pas le français et ses valeurs. Et je veux dire, cela peut être sans leur propre faute, puisqu'ils sont nés dans un monde beaucoup plus mécanique que philosophique. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que nous sommes de la même planète, mais certainement pas du même monde. Et pour le reste de cette vidéo, je vais m'adresser aux anglo-saxons et aux personnes assez étrangères à la langue française, sa philosophie et ses valeurs. Au lieu de mettre les sous-titres, je veux dire, faisons un saut vers l'anglais alors. Un saut vers la sphère linguistique anglaise. Let's switch to English for them, shall we? Yes. Good evening, ladies and gentlemen. And for those of you from a different time zone, good morning. I mean, this is nothing more than a small audiovisual note to underline and emphasize a few points and the challenges that the COVID-19 crisis has forced the human civilization to solve and face. I mean, first of all, I would like to thank all the people who have been faithful to us, the readers, the supporters, the people from all walks of life who follow us on the networks, and all the team from all over the world who wear our grey and orange colors with pride to show that their trust in our mission to change the world for the better of our civilization and to improve the human experience on our little planet Earth. It's been about 8 years since I launched the DeepHerb website, and since then we have created a global community, and I honestly think that we can be proud of it. And before addressing the COVID crisis, I would also like to quickly answer two very small questions that I'm often asked. The first question is why I don't make more videos. Well, this is simple. My job really is to synthesize research and elaborate on their effects on our civilization and human experience, and then to communicate this to the world. And being a man of letters, I personally prefer communicating in written form, since this allows me to deliver a more refined final product and also to deliver updates much faster. Therefore,
the modification of a written document is much faster than that of audiovisual files. Also, information in written form is in some way timeless and can be transformed into audio, video, multimedia, film, cartoon, video games, and others. The classic written essay also has the advantage of allowing readers to go back and forward to get an avant-goût of what to expect precisely. And this is not as intuitive, accurate, and accessible when dealing with information in audiovisual form. The second question is, why does a man who loves France so much and who is always promoting French as the most sophisticated language of modern civilization write so much in English? This is also quite a simple answer, because just like a range of French intellectuals I studied in England, and since French is a luxury that is not given to all English speakers, I use and juxtapose the English language so that people in my environment in England can understand, especially among the intellectual community. Also, I am a French person with a Franco-British heritage, which I've never hidden. This, of course, also gives me a British side. And I have spent 15 years of my life in England, where I am currently based. And although French is a more avant-garde, profound and sophisticated heritage, the luxury of using this beautiful language with the ability of a native is not, unfortunately, something that is available to everyone in the English-speaking world. So, as a man of letters who handles both languages with native ease, I feel like some kind of bridge between those two linguistic environments. And I try to do my best to give access to the language of Balzac to the English-speaking world, and also encourage the Anglophones to learn and master French and gradually become part of the sophisticated Francophone network. Now, without further ado, I will go back to the COVID crisis. I will focus on a few points, since there are lessons that humanity must consider in order to be better prepared for the next pandemic, and also try, not to repeat the same mistakes in the future. So, first of all, it is necessary to remain very vigilant and respect the barrier moves. Secondly, it's important to understand that this virus is mostly transmitted by contact. And what I mean by contact is not simply human contact, but any form of contact with any surface which has been exposed to the virus. So, the contact with skin itself is not deadly, but it is when this virus is transported when we touch our eyes or mouth that the problem begins. And it's also important to understand that we are not going to get rid of this virus without a reliable vaccine or antiviral. I mean, it's not going to disappear like this. We need something that is proven, tested, and reliable, that in order to turn a page on this ugly episode of mankind's history. And I would also like to point out that, it's something that I have been doing for quite a while, that there is a serious lack of organization in our health systems worldwide, which has led to mistakes. We should not simply explain how these mistakes were made, but above all, analyze why these mistakes were made, so that they do not happen again in the future. I repeat, it's not simply a question of how these mistakes happened, but it's more of a question of why they happen. Why they happen, to analyze and go to the root of this problem to ensure that it does not happen again in the future. I mean, for 15 years, I have been doing my work. I have carried out my intellectual responsibility and duty, and have been trying my best to show to civilized society the shortcomings in the unstable system of government due to the lack of flexibility imposed by the obligations of political groups that force the division of societies into three layers that they call left, center, and right. I mean, these political groups are also the cradle of corruption, since they force talented individuals
to align themselves with their agenda, which must be synchronized with their objectives, which are often dictated by purely financial reasons and motives, without considering the factors beneficial to the psychological and philosophical development of human civilization at various levels of life. Thus, it is a balance between economy and human values that is absolutely unreasonable. Instead of valuing the strength of the individual, judging him by his speech, ideas, and ability to create in a free society, we find ourselves instead in a system that stifles individual originality and forces the exceptional individual to conform to the mediocrity of the majority of a political group with a unilateral perspective, that is, left, center, or right. This ends up stifling talent and gives an example of the misapplication of democracy, which instead of giving power to the best brain, reduces it to walking in line with a group and also influences it to change its values, to be accepted among a group that for decades has been connected to corruption while also being responsible for some of the greatest human catastrophes. So for me, the solution would be to individualize the society and the system of governance, to ensure that individuals who are responsible for running different departments are not affiliated with a group which in politics is a form of open corruption. This lack of organization has also meant that technology has not been put to good use, as the various health authorities around the world have not always used the available technology to ensure the synchronization of the medical world. I mean, if this was done properly, we would not be spectating such a horrific impact of the COVID-19 pandemic. Certainly, we would not have had so many victims because they would have acted more quickly, and this would also have allowed us to contain the virus in its area of origin and to deal with the suspected carriers more quickly. And on that note, I would also like to extend my sincere condolences to all the families who have lost loved ones and who are grieving because of the COVID-19 pandemic. In conclusion, I would like to sincerely tell you that since I launched the website 8 years ago, I have spent many sleepless nights creating links among the different departments of the intellectual world in order to advance and accelerate the progress and evolution of our civilization. And during this health crisis of COVID-19, the sleepless nights have also been part of it. All of this so that we can find a solution as soon as possible to stop this ugly virus. And as most of you probably already know, I'm really disgusted with the atavistic system that runs our societies, and especially with the vast majority of mediocre bureaucrats without shame who claim to be leaders, who have infiltrated departments that control human life on Earth. So it should not be shocking that sometimes I lose my patience and challenge them, sometimes in a very direct way because of their mediocrity, lack of finesse, creativity, dedication, talent, passion, cultivation that cost lives and reduce human beings to robots and destroy the experience of life for generations. Besides, I often wonder what motivates them, what goes through their heads at night before going to sleep, and in the morning while brushing their teeth, if they do it at all. These are figures, these people themselves are figures who are supposed to guide us and manage our societies in a noble and fair way, to allow individuals to develop
to surpass themselves, to accomplish and fully live. I mean, it's sad to see their animal show nowadays, a show that was once supposed to be dialectical discourse, that is real sophisticated debates about ideas, values, philosophy, and well-being of people and civilization. Well, we are not in the times of Seneca anymore, that's for sure. And so to conclude, I invite you to try to experience all this from the philosophical and intellectual perspective. From the perspective of a man of letters and values, to try to understand what usually goes in my head and in my heart.